éclairé suffisamment par rapport à notre thème. C'est pourquoi ce soir, je m'avais demandé à ce que nous puissions ensemble être unis, emportés, pour que nous puissions vraiment parler sur le mystère révélé sur la personne du Saint-Esprit. Et pour les inventions qui m'ont précédé avec l'homme de Dieu, Silas, et le révérend Pierre, et ils se sont posé des questions de qui est le Saint-Esprit. Et moi, j'ai réparti un peu mon intervention dans les 3 dimensions. Je vais essayer de parler un peu de qui est le Saint-Esprit, son rôle, permettez, son rôle et mission, sa personne dans l'Église et dans les croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que avant toute chose, j'aurais aimé que nous puissions fermer nos yeux, nous concentrer pour que le Saint-Esprit, lui que nous allons parler, puisse nous révéler encore davantage ce que nous allons dire. Parce que sans lui, tout ce que nous pouvons parler ici, ça ne servira à rien. Père éternel, Dieu bon et véritable, Papa, connectez sur cette plateforme, Papa, que tous ensemble nous soyons unis et que toi, le seul et le véritable, le paraclet, le roi codec de l'éternel, tu puisses nous enseigner. Papa, parler de toi, c'est comme quelqu'un, oh Dieu, une voiture qui veut expliquer son fabricant. Il y a des choses impossibles que nous ne pouvons pas parler, que nous ne pouvons pas cerner, qui font ta grandeur, parce que ton mystère, Papa, est grand, et que tout ce qui est au-delà de la pensée humaine, c'est ce qui fait ta divinité. Permets, Seigneur, que nous puissions ensemble partager ce que tu mettras en nous, afin que ta grandeur soit révélée au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons signaler un peu notre présence par une petite acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut signaler la présence, notre présence, la présence? Le révérend Christian qui acclame, Maman Gladys, je vois Maman Maryse, le Fils de Dieu, je vois Maman Esther qui est en train d'acclamer. Les autres, vous allez comprendre, les noms ne s'affichent pas, mais cela n'empêche pas de la part du Seigneur. Un thème qui a été déjà posé, et moi j'ai pris 3 volets. Je venais d'ailleurs de vous le dire. Notre thème qui est le mystère de sur la personne du Saint-Esprit. Et nous devons ensemble savoir qu'il y a un mystère d'abord. Il y a un mystère. Ce mystère-là révélé sur la personne du Saint-Esprit. J'étais curieux une fois, j'ai suivi un séminaire où les serviteurs de Dieu qui étaient là-bas, qui parlaient du Saint-Esprit. Et ils ont posé la question de savoir c'est quoi le Saint-Esprit. J'étais un peu attristé et j'ai suivi l'évolution. J'ai suivi l'évolution du séminaire. Et les livres qu'on lisait, les livres qu'on posait, effacés directement, effacés directement. Les Écritures nous disent dans Genèse 1, ils disent au commencement était Dieu créa les ciels et la terre. Et ils nous ont montré comment tout cela a été fait, comment cela a existé. Et qu'est-ce qui m'a retenu là-bas? C'est le fait que Dieu commence les Écritures par ceci. Je vais lire. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà là où ça me retient. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez, quand la parole de Dieu parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une entité extérieure. Ce n'est pas une personnalité extérieure. On dit très bien que l'Esprit de Dieu. Donc, je me suis imaginé la bouteille. Je vais donner l'exemple physique de la bouteille de Coca. Vous savez, cette bouteille-là a
le contenu. En dehors du contenu, il y a la bouteille. Donc c'est ça même que ce que nous appelons les contenus. Non, les contenus, c'est les coca. La contenance, c'est la bouteille. Mais pour savoir ce qui est dans cette bouteille, il fallait que ça porte une marque à l'extérieur de la bouteille. Et ce qui donne la valeur à cette bouteille, c'est ce qui est à l'intérieur. Et cela nous ramène dans l'image du temple. Vous allez voir que le temple a le parvis, ce qui est le corps externe, le corps extérieur. Le parvis, c'est le corps visible. Ce que Israël était en train de voir, c'est ce qui était extérieur. Les yeux d'Israël étaient voilés de manière à ce que les yeux d'Israël ne pouvaient pas traverser pour aller au-delà du parvis, pour entrer dans les lieux saints. Et là, dans les lieux saints, il y avait encore un lieu caché à l'intérieur qui s'appelait les saints des saints ou les très saints. Dans ces lieux-là, ce que nous appelons l'esprit du temple, c'est là où la divinité habitait dans sa plénitude. C'est là où l'esprit de l'Éternel habitait. Donc vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous parlons, la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et la grande révélation des Écritures nous disent, il nous donne que la révélation de la création de la terre. Or, les cieux des cieux existent. Les ciels existent. On ne nous a pas donné le temps de la création des cieux ou des cieux, parce que les anges ont été créés avant l'homme. D'ailleurs, le dialogue qui introduit la création, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il y a eu beaucoup de questions qui étaient posées et nous avons ça et le maître et qu'il s'est fait entourer avec des ouvriers. Il avait des ouvriers qui lui apportaient les matériaux et qui faisaient tout ce qu'il faisait. Alors, j'ai posé la question qui est le Saint-Esprit. Les Écritures m'ont répondu que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la lecture, la grande lecture des Écritures nous disent l'esprit de l'Éternel. Dieu parle de son esprit. C'est ce que je venais de dire, bien-aimés dans le Seigneur. Ne commettons pas cette distraction de croire que le Saint-Esprit, c'est une entité extérieure, c'est un corps déifié qui est à l'extérieur de Dieu, ou bien c'est une partie de Dieu. Non, non. Je vais prendre l'image. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Or, l'homme, c'est une représentation des entités. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais cela ne fait pas que l'homme soit trois entités disparates. L'homme, c'est un organisme qui a à son sein, pour que ça soit en vie, il faut qu'il y ait l'âme dedans. Et que dans l'âme, là-bas, il y a l'esprit qui lui donne la vie. Amen, amen. Donc nous devons le savoir. Nous devons retenir que le Saint-Esprit, c'est l'essence même. C'est la divinité en personne. Écoutez ce que nous allons faire. Écoutez ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir de 17. Il nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen, amen. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et à tel point que les Écritures abondent dans la révélation du Seigneur en disant que Dieu est Esprit et que personne ne l'a dit. Il fallait que Dieu puisse se doter d'un corps. Il fallait que Dieu puisse s'habiller un corps. Il fallait que Dieu puisse se tabernacler afin que le temple, qui est le parvis, qui a été dit à Moïse, il a dit, vous le ferez de la manière que vous l'avez vu au ciel. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc la représentation du temple, c'est la représentation de la divinité. La partie visible, le parvis, c'est ce que nous avons appelé Jésus-Christ corps, qui formait tout le temple. Et les lieux que nous appelons les lieux saints, c'est l'âme. Là où il y avait la menorah, là où il y avait la manne, là où on avait mis le bâton d'Aaron, c'est là où il y a l'âme. C'est ça l'âme de Dieu.
Et quand nous partons là-bas, là où le prophète et les sacrificateurs entraient, où il n'y avait aucun bruit, où il n'y avait aucun chant, où il n'y avait aucune cantique, et que les sacrificateurs entraient avec les clochettes et un cordeau. De manière à ce que, comme là-bas, il n'y a ni cantique, il n'y a que prosternation, il n'y a que adoration. Je pense que l'autre fois, quand je suis intervenu, j'avais parlé que l'adoration, c'est se prosterner devant le Seigneur. C'est se prosterner devant le Seigneur, s'il vous plaît. C'est se prosterner devant le Seigneur. Nous avons parlé, nous avons dit que l'adoration, c'est se prosterner devant le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église, nous commettons l'erreur de croire que quand nous chantons, quand nous dansons, quand nous jubilons, nous adorons Dieu. Non, vérifiez dans la lumière des Écritures, vous allez nulle part trouver où on a dansé, on a sauté, on a crié pour adorer Dieu. Les Écritures nous disent, 24 vieillards, quand ils ont vu la gloire de l'agneau, ils ont enlevé leur couronne, ils se sont prosternés et ils ont dit, il est saint, il est saint, il est saint. Et plus loin, la parole de Dieu nous dit que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Écoutez, dans Corinthiens, vous avez lu, on dit que or le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit du Seigneur a un rôle. Mais il a dit qu'il était partenaire avec le Saint-Esprit. Non, bien-aimés dans le Seigneur, non, non, non. Nous ne pouvons pas être partenaires avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être partenaires. C'est quoi le partenariat au juste? Le partenariat, c'est le consentement de deux personnes qui amènent chacun une idée ou une vision. Ils le mettent ensemble pour un but donné. Mais ici, nous n'apportons rien. La chair n'amène rien. On ne peut pas être partenaire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le maître absolu. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. C'est la dimension la plus élevée de l'Éternel. Ce qui n'était pas visible, puisque Dieu ne pouvait pas venir vers nous, nous parler en étant invisible. Souvenez-vous, quand il est apparu à Moïse sur la montagne, quand il a dit à Moïse, comme il n'était pas visible, Moïse a dit, mais Seigneur, permets-moi de voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas me voir. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, la pureté, la sainteté de l'Éternel ne permettrait jamais à la chair de le voir et de rester vivant. Ça ne nous permettra jamais de le voir et de rester vivant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu devait cacher sa divinité. L'Esprit devait entrer dans la contenance. L'Esprit devait aller habiter quelque part. Il devait se couvrir. Et c'est dans cette couverture que nous avons qu'il est apparu au-devant de nous dans le nom de Jésus-Christ. Mais au-dedans de lui, pour les salis du Saint-Esprit ou Esprit Saint et Dieu. Dans Genèse 1, comme nous venons de dire, Genèse 6, 3, ou Zacharie 12, 12, ou dans Joël 2, 28, l'Éternel dit, le moment viendra où je répandrai de mon esprit. Il ne dit pas que, comme Jésus la chair disait, il enverra. Mais l'Éternel dit, il dit, je répandrai de mon esprit. Donc c'est l'entité spirituelle, l'entité qui est la grande, l'élévation de la divinité. Dieu va les répandre comme une semence. Il va les répandre sur nous. Écoutez, dans 1 Timothée chapitre 3, 16, nous allons vérifier ça rapidement. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Qu'est-ce que Dieu parle là dans 1 Timothée 3, 16? Il dit ceci, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Oh là là! C'est lui qui a été manifesté en chair. Et il a été justifié par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crié dans le monde
et qui a été élevé dans la gloire. Donc, permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons pas prendre un couteau, couper, séparer Dieu, mettre le Saint-Esprit là-bas et prendre Jésus, mettre ailleurs. Il est impossible. Il est impossible. Shema Israël. L'Éternel Dieu est votre Dieu, il est. Dieu seul répond, il répand son esprit sur les croyants. Dans le rôle et la mission. Retenez bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement avec nous. Là, Jean 14, 16, il dit, lorsqu'il viendra, il demeurera en vous. Jean 14, 16, Jean 14, 16 dit quoi? Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez, là, il y a beaucoup de gens qui croient que quand Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur, mais ils ne se posent pas la question pourquoi le consolateur là ne pouvait venir que quand Jésus devait rentrer d'abord au Père. Pourquoi le consolateur n'est pas venu quand Jésus était sur la terre pour que nous puissions avoir des entités et le consolateur et Jésus. Non, il fallait d'abord que Jésus puisse aller au Père, retourner dans le trône, retourner dans sa divinité pour que ce que le Père avait promis. Et les Écritures disent, il l'a donné à Christ et Christ l'a répandu. Amen, amen. Il a donné à Christ et il a répandu. Et la suite dit à 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il fallait que la chair, il fallait que ce qui était corps, qui était sans péché, puisse d'abord monter, qu'il soit criblé, qu'il soit d'abord agité. Quand on a agité, on a trouvé que les grains étaient solides, le blé n'avait pas livré. On a agité le Christ quand il est monté. C'est maintenant qu'on a donné le Saint-Esprit afin que les grains soient répandus. Afin que les grains soient répandus. Il va demeurer éternellement avec vous. Avant, le Saint-Esprit apparaissait. Parce qu'avant, on ne pouvait pas voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu. Et son esprit agissait spontanément dans des cas donnés, dans des occasions, des circonstances et des conditions données. Or, maintenant, quand Christ est venu révéler le Père s'est fait un corps. Christ est reparti avec le corps de l'homme afin qu'un enfant, un fils de l'homme, soit sur le trône à la droite du Père. C'est maintenant que le Père qui avait promis de prendre son esprit pouvait envoyer maintenant l'esprit dans des vases que nous sommes. Quand il vient en deuxième rôle et sa mission, nous rappeler ce que Christ avait dit. Comment il peut nous rappeler cela? Si lui était une entité avec une mission extérieure, il va nous le rappeler parce que c'était lui qui parlait en Christ. Parce que c'était lui qui opérait. Maintenant, dans la dimension de l'esprit, il vient maintenant pour qu'il soit partout. Parce que Jésus, corps, il ne pouvait pas être partout au même moment. Jésus, corps, chair et âme, il ne pouvait pas occuper toute la planète au même moment. L'omniprésence lui serait, il est capable de le faire, mais avec la chair, le corps, ça va être un fardeau lourd à porter. Il fallait qu'il retourne, afin qu'il se partage de mini-Jésus à travers le monde, afin qu'il puisse circuler comme le vent, qu'il puisse souffler partout, sans que nous puissions connaître par où il vient et par où il va. Et on dit encore dans les rôles et la mission, le témoignage. Quand la sémence du Saint-Esprit est en toi, d'abord on répand sur nous et en nous et avec nous. Quand la sémence est en nous, cette sémence produit les caractéristiques de Christ. Ce que nous appelons dans Galates 5, 22, sur nous, il nous donne la compétence, les capacités. Il nous habille de ses armures. Il nous donne l'impact dans 58. Et puis, Christ dit toujours que quand il viendra,
Il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Or, Christ dit, je suis la vérité. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Christ nous dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et chaque fois que Jésus parlait, il disait toujours, en vérité, en vérité. Donc, quand le Saint-Esprit viendra, il ne nous amènera pas une nouvelle doctrine. Comme aujourd'hui, les gens tordent les Écritures en appelant ça des révélations. Aujourd'hui, les gens sont en train de scier les Écritures sous prétexte de révélations. Christ dit, il ne dira pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi pour vous les révéler. Parce que l'esprit, quand il est esprit, il est universel. Il peut être partout à la fois. Il est comme le vent. Il n'a pas besoin de voyager avec les apôtres. Il n'a pas besoin de voyager avec Papa Christian. Il n'a pas besoin de voyager avec les révérends Silas. Il n'a pas besoin de voyager avec les révérends Pierre. Il peut être en Pierre au même moment où il est en Nathan, où il est en Christian, il est à Bruxelles, il est en Afrique du Sud, il est au Burundi, chez Nkurunziza, il est partout à la fois. Donc le Saint-Esprit, c'est l'essence même vitale de Dieu. C'est Dieu dans l'esprit. Quatrième point, c'est nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, 6 et 13. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas dans Jean 16, 13? L'Écriture nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Mais quand est-ce que l'Esprit a entendu? Il a entendu où? Et quand? Amen, amen, peuple de Dieu. Et Acte chapitre 8, à partir de Acte chapitre 8, 29 à 31, c'est un peu long, mais nous allons nous faire violence pour essayer de lire ça à dos d'âne. Acte chapitre 8, à partir de 29, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi du char. D'abord, qu'est-ce que je voulais retenir? Je voulais retenir ce que je vous dis, que remarquez que pour la conversion de l'eunuque éthiopien, l'Esprit apparaît à Philippe. Il lui dit, il le transporte pour l'amener, si mes mémoires sont bonnes, à peu près 44 km de l'endroit où l'eunuque se trouvait, afin qu'il aille prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, l'Église a perdu la culture. L'Église ne sait plus où placer le Saint-Esprit. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas être en arrière-plan. Le Saint-Esprit n'est pas le background de notre culte. Le Saint-Esprit, c'est le moteur. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le maître de la cérémonie, le MC de nos cultes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui forme et c'est le Saint-Esprit qui consacre au ministère à travers ses serviteurs. Donc nous devons, dans un culte où il n'y a pas la mouvance du Saint-Esprit, dans un culte où tout marche selon la philosophie humaine, dans un culte où tout se fait par rapport à l'administration de l'homme, ce n'est pas un culte agréable à Dieu parce que Dieu n'y est pas. Jésus a dit, là où deux ou trois se sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Saint-Esprit qui est là, en nous, parmi nous et avec nous. La Bible va plus loin, il dit les révélateurs. On l'appelait encore l'enseignant, toujours dans les rôles et la mission du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui choisit, qui appelle, qui forme et qui consacre. Là, nous allons rapidement lire Acte chapitre 13, Acte des apôtres, chapitre 13, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de 1 à 3. On dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé les Noirs, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère,
et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça j'ai beaucoup aimé. Ça j'ai beaucoup aimé. Révérend Christian, même si vous êtes là à la chair en train de prêcher, sachez les remarques que Dieu fait dans les églises, vous allez toujours retrouver qu'à la fin, on tire les oreilles. On dit que l'église écoute ce que l'Esprit dit. Donc, ce qui veut dire qu'une prédication qui n'a pas le Saint-Esprit comme auteur, donner un autre nom, c'est de la philosophie tout simplement. C'est une science humaine. Parce que il jouera son rôle. Il témoignera Jésus-Christ. Il révélera Jésus-Christ. Il n'enseignera que Christ. Parce que dans le mystère du salut, il n'y a rien d'autre. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sauvons personne. Parce que nous sommes des outils entre les mains du Seigneur. Et l'artiste ou l'artisan, c'est le Saint-Esprit qui manie l'outil. Si moi je suis une scie, peut-être le révérend Silas, c'est une lime. Peut-être le pasteur Erlin, c'est un marteau. Peut-être ma sœur Maryse, elle est là comme un tournevis. Mais qui connaît l'image? J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu, l'évêque Genus Mandé, qui dit prêcher l'évangile, c'est comme un dessin, comme dessiner. Quand vous dessinez, si à la fin de votre prédication, le dessin ne donne pas l'image totale, complète d'un homme qui est vie et esprit, qui s'appelle Jésus-Christ, collez un autre nom à votre prédication. Collez un autre nom. Le Saint-Esprit est l'autorité suprême, l'autorité morale qui dirige, qui enseigne, qui pose la marque du Christ sur les enfants de Dieu. Là, nous allons voir Ephésiens 1:13. Ephésiens 1:13. Ce que la Bible nous dit là-bas, il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit met en nous la marque du Christ. Si aujourd'hui les chrétiens à Antioche, les croyants ont été appelés chrétiens à Antioche, parce que le Saint-Esprit manifestait en eux les caractéristiques du Christ. C'est comme ça, tous ceux qui habitaient Antioche, quand ils les regardaient, ils disaient les gens de Christ, les gens de Jésus. Et les noms qui nous a été appelés aujourd'hui, les chrétiens. Vous avez cru en lui, l'évangile de votre salut. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc la marque du Christ est en nous. Ce qui a poussé Paul à dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, c'est l'Esprit. Christ, c'est l'onction. Or, l'onction, c'est l'Esprit. C'est la mouvance du Saint-Esprit. C'est l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas oublier que celui qui porte le sceau, qui est scellé, qui a la marque du Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit pose cette marque de Christ sur nous, nous devenons une propriété exclusive du Seigneur en personne. Et personne d'autre que lui ne peut lever ou ouvrir ou rompre l'alliance. Cela équivaut à ce que quelqu'un qui est scellé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, personne d'autre ne peut venir enlever. C'est pourquoi Christ dit, celui qui est entre mes mains, personne ne peut les toucher. Le Saint-Esprit nous donne un avant-goût, ce que nous appelons les arts, un gage du salut. Le Saint-Esprit, en manifestant Dieu en nous, nous démontre déjà ce que nous serons. Il nous introduit dans la félicité céleste. Il nous amène, il met un cordon entre le naturel
et le surnaturel. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir de la marque. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas un partenaire dans l'Église. Le Saint-Esprit peut se faire dans une église. D'abord, pour qu'un corps, une assemblée soit appelée église, il fallait que l'Esprit du Seigneur puisse être là dans cette église-là. Et je disais qu'il nous donnait un avant-goût, il nous donnait les arts de l'esprit, l'assurance. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore ce que nous serons. C'est ainsi que par les arts ou garanties que le Saint-Esprit nous donne, il nous assure, il met en nous la certitude. Ce que nous appelons aujourd'hui la foi. Que ce que nous serons demain, nous ne le sommes pas encore. Peuple de Dieu, les arts qui nous garantissent, qui nous donnent la certitude, Dieu dit que nous serons, s'accomplira. L'Esprit met en nous les indices. L'Esprit met en nous les indices. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 9, il dit quoi? 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que l'Esprit est Dieu, il se connaît lui-même. Il se connaît lui-même. C'est comme ça, on dit, il nous révèle, il nous donne les avant-goûts, les arts de l'Esprit. Il nous montre, voilà ce que vous serez capable de faire. Voilà comment vous devez prier. Voilà comment vous devez faire. Alors, une église, quand votre chair, votre autel dans votre église n'est pas l'autel du Saint-Esprit, quand la chair là-bas à l'église n'est pas la chair du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, appelez cela un congrès de partis politiques, un congrès de communautés, un congrès de quoi que ce soit. Parce que c'est le Saint-Esprit, la tête de l'église. Le Saint-Esprit, il oriente nos cultes. Il oriente nos prières. Le Saint-Esprit oriente nos louanges. Le Saint-Esprit oriente nos adorations. Écoutez, peuple de Dieu, là où j'ai aimé, on dit, quand nous prions, nous ne savons même pas quoi demander. Nous balbutions. Nous faisons des claquettes. Nous rabâchons les mots. Nous faisons de la tautologie, nous répétons. Mais dans notre ignorance, dans notre voix bloquée, le Saint-Esprit, quand il le prend, je vais nous surprendre pour dire, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas dans la langue des hommes. Dieu nous parle dans sa langue. C'est l'Esprit de l'Éternel en nous qui parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de l'Éternel en nous qui prend nos balbutiements, qui prend nos phrases tordies, nos erreurs dans les cultes, qui les amène, qui les perfectionne pour les amener dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 12, 3. Il nous dit quoi là-bas? Il y a autant de versets que nous allons lire, mais je vais vraiment jouer sur les minutes. 1 Corinthiens 12, chapitre 3. Qu'est-ce que l'Église, la Bible nous dit? 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que ni le ciel parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Parce qu'il en est l'artisan. Il en est le constructeur, le bâtisseur. Il en est le propriétaire. Il en est l'auteur. Il en est l'auteur. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles. Toi, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que ni le ciel parle par l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui veut dire, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas louer. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas enseigner les choses de Dieu.
Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, dans les niveaux spirituels, dans l'enseignement, pour prendre ce qui est d'en haut, ce qui est de Jésus, qui est assis sur le trône, pour prendre ce qui est en bas, il fallait qu'il y ait un corps d'airain incassable, qui ne rouille pas, qui met en contact le naturel et le surnaturel. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous introduit dans le surnaturel. Le Saint-Esprit permet aux croyants d'être dans les deux milieux au même moment. L'homme a l'entité physique, l'homme a l'entité spirituelle. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, la maison de Dieu, les lieux d'habitation par son esprit. Alléluia. Et vous allez voir que dans Romains 8, 26, je vais lire Romains 8, 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc tu peux prier, tu peux rabâcher, robo, rabakata, robo. Et tu arrives à un moment donné, on vous dit, toi-même qui as parlé, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Mais l'Esprit prend ce qui est de la langue de Dieu, il les transmet à un interprète qui est à côté, qui nous donne la version humaine de ce langage, de ce qui a été dit. Écoutez, bien-aimés, nous avançons. Le Saint-Esprit, il fait demeurer en nous la divinité du Christ. Car Christ, c'est l'Esprit. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la Bible nous dit, hier, il nous a parlé à travers les prophètes et les apôtres. Mais aujourd'hui, c'est par les Fils, l'image visible du Dieu invisible qu'il nous parle aujourd'hui. Or, l'entité, l'identité de Jésus se reflète maintenant dans le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit même que l'Esprit de Christ que Dieu a mis en nous, afin que nous portons la marque des enfants de Dieu, afin que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va tout loin. Il nous montre que le Saint-Esprit est la boussole qui oriente la vie du couple. Pas accomplir les désirs de la chair. Le Saint-Esprit nous qualifie. Oh là là, il nous qualifie. Le Saint-Esprit nous qualifie. C'est le don du Saint-Esprit qui nous donne les qualifications. Si aujourd'hui nous appelons pasteur Christian, nous appelons apôtre Pierre, si nous appelons le révérend Erlin, si nous appelons le prophète Chibanda, si nous appelons les servantes et serviteurs de Dieu ensemble, ce sont les qualités, les compétences, les capacités que le Saint-Esprit nous donne. Peuple de Dieu, écoutez, sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. C'est la philosophie. Sans le Saint-Esprit, une assemblée ne peut pas se réunir quand le Saint-Esprit n'est pas là. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église est en train de souffrir? L'Église a mis l'Esprit Saint en second lieu. Le Saint-Esprit est devenu le background de nos réunions. Nous avons primé l'administration. Nous avons élevé les personnes à la place du Saint-Esprit. L'Esprit attristé. Il nous regarde à l'extérieur de nous. Le temple est vide. Le temple est vide. Nos réunions de prière n'ont plus d'impact. Nos réunions de prière ne changent plus le monde. C'est plutôt le monde qui vient nous impacter. Regardez autour de nous, à Paris, à Bruxelles, à Kinshasa, à Brazzaville. Regardez en Afrique du Sud. Regardez aux États-Unis. Regardez au Burundi, dans les rues, partout. Le Saint-Esprit est attristé. L'Église est aujourd'hui influencée par
par des fausses doctrines. Remettons l'autorité morale de l'Église, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, le conducteur. Retournons l'enseignant, le révélateur. Retournons le maître des cérémonies, le décideur. Retournons celui qui choisit. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je vais leur confier. Écoutons, peuple de Dieu. J'y vais un peu rapidement. Le Saint-Esprit, ou un quiconque reçoit, croit au Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 10, 44 à 46. Permettez-moi, nous allons beaucoup lire. Parce que c'est un thème nous ne pouvons jamais le terminer. C'est comme une voiture qui veut faire comprendre aux gens qui est son fabricant. Parler du Saint-Esprit, c'est l'univers tout entier qui va y aller. Écoutez, peuple de Dieu, Acte 10, 44 à 46. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Écritures nous disent 44, voilà. Il dit, quiconque prononçait encore le mot Saint-Esprit descendit. Et donc, comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Donc, au moment où c'est un culte, et que dans ce culte, le maître mot est Jésus-Christ. Parce que je dis que Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'Esprit. Il dit dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc Dieu l'a porté comme un manteau. Et en lui, la Bible dit, il accepta que la plénitude de sa divinité habite en lui. Concernant l'œuvre du Saint-Esprit, se propager sur tous ceux qui écoutaient la parole, sur tous ceux qui ont crié en lui. Il donne les compétences pour l'édification du corps du Christ. Et nous devons savoir que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. L'Église, c'est un organisme. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une organisation. C'est un organisme. Et le Saint-Esprit, c'est la tête qui représente Jésus. Le reste, chaque membre du corps a une mission, a une capacité, a une compétence qu'il a reçue. Et l'ensemble fonctionne pour l'édification du corps. Et quel corps? La stature parfaite de Christ. Dans le Seigneur, je progresse un peu, je vois que mes minutes sont en train de filer. Il me reste, je vois, c'est presque terminé. Le Saint-Esprit fait de l'Église un corps, comme je viens de le dire, un organisme et non une organisation. L'Éphésiens chapitre 4, 11 nous montre tout cela. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans Éphésiens 4, 11, il dit, lisons les Écritures, jusqu'à ce que nous soyons tous, non, à 11 il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pour que nous recevions tous l'onction de devenir fils de Dieu. Nous naissons enfants, mais nous devenons par les dons du Saint-Esprit fils. C'est pourquoi les Écritures ont dit,
Un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Devenir fils de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit arrive à habiter en toi, dans sa plénitude, dans sa complexité, dans sa divinité, que tu atteins la maturité. Tu peux être appelé co-héritier du Christ et tu es fils de Dieu. Tu cesses d'être un enfant. L'enfant ressemble à l'esclave. On ne lui confie pas de charges et de responsabilités, mais on le confie au fils parce qu'il est l'ambassadeur, il est l'identité de son père. Écoutez, l'Église dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui les opère. Quelle que soit la dimension, révérend Pierre, révérend Silas, que nous pouvons atteindre, quelle que soit la profondeur de l'onction reçue, que l'Assemblée ou l'Église ne peut jamais être dirigée sans le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas notre ami, hein? Ce n'est pas notre frère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas notre ami. C'est pourquoi on vous dit, écoutez, Pierre dit à Anania et Saphir, à sa femme, il dit, quand ils sont partis vendre leur parcelle, en revenant avec le gars, il demande, c'est tout ce que vous avez perçu? Ils ont dit oui. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas regardé tout simplement votre argent? Mais vous avez menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'homme que vous avez menti, mais vous avez menti à Dieu. Et il mourit. Papa, évitons. En lingala, on dit, totika osakad. Le Saint-Esprit, ce n'est pas notre ami. Le Saint-Esprit, c'est le niveau le plus élevé. C'est l'adorable. C'est l'admirable. C'est pourquoi Christ a dit, Dieu cherche les adorateurs qui vont l'adorer comment? Avec les mots que lui-même mettra dans notre bouche, en esprit et en vérité, en Christ. Donc tu ne peux pas adorer Christ ou adorer Dieu quand tu n'es pas encore introduit, quand le Saint-Esprit ne t'a pas rempli, n'a pas enflammé en toi l'essence du Christ. Les temps filent et on chute. Le Saint-Esprit consacre. Le Saint-Esprit est la tête. Il commande. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui oriente. C'est lui qui dirige, enseigne. C'est lui qui impacte et qualifie au ministère. Comme je venais de vous dire, il a dit, mettez-moi à part. Et le Saint-Esprit opère, pour que je puisse citer, dans 3 dimensions opérationnelles du Saint-Esprit. Il est dans les croyants, il est sur les croyants et il est avec les croyants. Le Saint-Esprit avec nous, la Bible dit dans Jean 14, 17, si vous lisez, il dit, il demeurera avec vous. Avec nous, ça veut dire, là où 2 ou 3 se sont unis au nom de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Là où 2 ou 3 se sont assemblés, je suis au milieu. Et si nous poussons un peu plus loin, en nous, dans la dimension en nous, il sera en vous. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Paul dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous, j'ai dit au début que c'est la sémence du Christ qui doit produire le fruit de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui sont l'impact et les caractéristiques du Christ et en nous. Il sera en nous la sémence du Christ qui est Galates 5, 16 à 17. Lisons un peu ça. J'y vais un peu rapidement. Parce que même si nous lisons toute la nuit ou tout le matin, nous ne saurons jamais terminer ce qui parle du Saint-Esprit. Parce que c'est la divinité. L'homme ne peut pas, l'ordinateur ne peut pas expliquer l'homme.
C'est ce que l'homme a mis en lui qu'il vous dira. Galates 5, à partir de 16 et 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez plus point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alléluia. Et en 22, on nous dit, mais les fruits de l'esprit, quand l'esprit est en vous là, quand le Saint-Esprit est en moi, quand le Saint-Esprit est dans la sœur Marie, quand le Saint-Esprit est dans la sœur, autant de sœurs qui sont en ligne maintenant avec nous, nous devons produire les fruits de l'esprit. Ça doit se manifester. Oh, on ne peut jamais mettre une semence dans une bonne terre et que cette semence-là ne produit pas. La semence-là ne peut pas, si ça ne produit pas, c'est que c'est une mauvaise semence. Or, quand le Saint-Esprit est en nous, il produit le fruit de l'esprit, qui sont les caractéristiques du Christ. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Citer sur nous, nous prenons Joël 2, 28. C'est là où j'ai parlé de la sémie. Dieu a dit, le moment viendra où je répandrai de mon esprit. Et souvenez-vous, lors de la Pentecôte, dans la chambre haute bien-aimée du Seigneur, on dit qu'il y a eu un bruit violent et des langues de feu se sont posées. Dieu a répandu la sémence du Christ sur chacun de nous. Ils étaient 120. Donc, ce qui voudrait dire que Dieu a sémé sa sémence dans 120 personnes qui devaient multiplier cette sémence. Et quand ils sont sortis 120, ils l'ont multiplié à 3500, 3400. Et on dit que la sémence continue à produire. La transmission de sur nous de Joël 24, Joël chapitre 2, 28 a été, Dieu nous a donné l'onction. L'onction amène à nous les compétences. L'onction amène à nous les capacités. L'onction amène à nous rêver des armes pour l'accomplissement des ministères que Dieu nous a donnés. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Ésaïe 61 a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour accomplir une mission. Je m'en vais descendre de ma chair pour clôturer et remettre la parole à l'homme de Dieu, Papa Christian. Que le Seigneur nous bénisse avec le paix qu'il a voulu que nous puissions partager. Nous devons le savoir que le Saint-Esprit, c'est le Père de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est la dimension la plus élevée de notre adoration. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de louange. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'adoration. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait parler en langue. C'est l'Esprit Saint qui donne les visions. C'est l'Esprit Saint qui amène les songes. C'est pourquoi les Écritures nous disent la prophétie, les paroles, les dons de guérison, tout ce que nous opérons, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous le faisons. Ne mettez jamais le Saint-Esprit en background de votre église. Mettez le Saint-Esprit à la chair, vous gagnerez les âmes. Vous opérerez les impossibles. Vous ramènerez le surnaturel au milieu du naturel. Que cette parole de ce soir puisse bénir chacun de nous. Que le Saint-Esprit touche nos corps par le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen et je vous remercie.